Je vais brièvement vous présenter les dispositifs qui ont été mis en place à la fois pour la prise en soin psychologiques des patients hospitalisés, Covid positifs et non, et leurs familles et les soignants. Pour tous les patients Covid positifs qui sont hospitalisés tant sur le site de Cluse-Roseraie que sur le pôle Trois-Chênes Bellerive, comme d'habitude, les psychiatres de liaison sont disponibles pour pouvoir intervenir à la demande des médecins qui font des demandes sur des pays. Vous voyez ici dans cette slide les différents pôles dans la partie supérieure de la diapositive des services sur Cluse-Roseraie et les indications qui se trouvent dans la partie inférieure sur le numéro de téléphone pour solliciter des psychiatres de liaison qui se trouvent aux Trois-Chênes et à Bellerive. De manière générale, les médecins connaissent ces informations parce qu'elles sont dans les différentes unités. Et en bas, vous voyez le lien Internet qui permet d'avoir accédé à ces mêmes informations. Par ailleurs, dans le cadre de la crise sanitaire, nous avons mis en place un dispositif sous la responsabilité de la doctoresse Benzakour, qui est le médecin adjoint de mon service, pour repérer rapidement les patients qui sont hospitalisés avec un diagnostic de Covid positif. Le but est de prévenir les risques de complications psychiques, soit pendant l'hospitalisation, mais également à la sortie. Tous les jours, grâce aux informations que nous recevons de tous les patients Covid positifs qui sont hospitalisés, un infirmier de liaison passe auprès de ces patients pour leur proposer de remplir des autoquestionnaires qui permettent d'avoir une capacité prédictive sur les risques de développement d'un traumatisme. Et en cas de réponse positive à ces questionnaires, il y a une prise en soin psychiatrique dans des psychiatres de liaison qui est mise en place, qui vise effectivement à gérer mieux le stress, à faire de la psychoéducation et prévenir aussi le développement d'un état de stress post-traumatique. Et c'est un peu ce que finalement intervient également à la sortie. Les patients qui ont été repérés comme étant en difficulté psychologique peuvent être suivis par nos activités ambulatoires ou bien être orientés vers leurs soignants à l'extérieur, ou bien évidemment il peut aussi y avoir un arrêt de la prise en soin. Depuis une semaine que nous avons mis en place ce dispositif, ce sont des indications juste pour vous montrer que pratiquement presque 3 patients sur 4 qui ont rempli ces échelles ont manifesté des signes de souffrance psychique et donc nécessitent une prise en soin psychologique, que tous les patients n'acceptent pas de remplir ces questionnaires, bien évidemment, soit pour leur état de santé, soit parce qu'ils ne sont pas en souffrance manifeste. Il y a également la mise en place d'une hotline qui est destinée à prendre en charge les familles des patients qui ont été diagnostiqués Covid-19. Et c'est la consultation famille et couple du service de spécialité psychiatrique avec ce numéro et une adresse email auquel peuvent être adressées les demandes. Et bien évidemment, tout soignant peut remettre à des patients, soit à la sortie ou pendant l'hospitalisation, ces indications pour pouvoir répondre convenablement à la demande de ces familles. Ensuite, pour les collaborateurs des hôpitaux universitaires de Genève, un dispositif a été mis en place à la demande de la direction, des différentes directions de l'hôpital, avec différents dispositifs. Moi-même, j'assure la coordination de ce dispositif qu'on a appelé Covid Psy. Et je vais décliner un peu les différentes offres qui ont été mises en place. Une hotline sous la responsabilité d'une infirmière spécialiste clinique qui est Brigitte Corabeuf. Une présence auprès des équipes dans les unités Covid qui est sous la responsabilité de Mme Sylvie Laurent-Baldi, qui est psychologue. Et puis, il y a la possibilité pour tout collaborateur de bénéficier également de ce qu'on appelait des hypnopauses sous la responsabilité de la professeure Claire-Anne Sigris, la doctoresse Adriana Wolf, et puis une permanence dans laquelle des psychiatres peuvent accueillir des patients, des collaborateurs en cas de difficulté, et c'est sous la responsabilité de la doctoresse Benzakour. Pourquoi avoir mis en place ce dispositif ? On sait que dans des situations comme celles que nous vivons, il y a des risques pour les professionnels de la santé, notamment de présenter des réactions traumatiques,
de développer un burn-out, donc un épuisement professionnel, et puis bien évidemment, comme toute personne qui est en contact avec ces patients, la crainte de pouvoir être contaminée. Quelles sont les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé? C'est d'une part d'essayer de ne pas pathologiser des réactions qui sont normales dans un contexte qui ne l'est pas, qui est extraordinaire, de renforcer toutes les règles d'hygiéno-diététique, apprendre ou transmettre des techniques de gestion du stress, bien évidemment dans l'organisation du travail, favoriser des binômes et des rotations, et puis mettre en place des cellules de soutien psychologique, c'est ce que nous avons fait. Quelles sont les complications possibles chez les soignants, chez les professionnels de la santé dans un contexte comme le nôtre? Il peut y avoir des risques de réaction de stress aigu, d'épuisement professionnel, de burn-out. Et puis il y a d'autres complications possibles, ce qu'on appelle la fatigue compassionnelle, que par rapport au burn-out intervient de manière beaucoup plus brutale, avec un sentiment d'impuissance, de confusion, l'impression d'être abandonné par le soutien de la hiérarchie et une vision du monde qui est fortement altérée. Et puis une autre conséquence, ça peut être des traumatismes vicariants. C'est non seulement quand on est en contact avec des événements particulièrement difficiles, mais lorsqu'on entend parler des récits de circonstances difficiles, comme ça peut être le cas lorsqu'on est en contact avec des collègues qui travaillent en première ligne. Et puis il peut y avoir d'autres réactions qui sont communes à la population générale, des décompensations de type anxieuse ou dépressive, ou encore des décompensations psychotiques. Quel est le dispositif que nous avons mis en place? Donc, 4, si vous voulez, étages ou 4 modalités d'intervention. Une hotline qui est disponible 7 jours sur 7, de 9h à 18h, et 24 heures sur 24, une adresse email. Cette ligne téléphonique s'adresse à tout collaborateur ou responsable d'équipe, soit pour répondre à des questions qui sont pratico-pratiques, hygiéno-sanitaires, ou bien pour pouvoir demander l'intervention auprès d'une équipe ou d'un collaborateur qui souhaiterait ou nécessiterait d'avoir des informations pour être pris en charge. Ce sont des infirmiers spécialistes cliniques qui gèrent cette hotline. Une série de psychologues sous la responsabilité de Mme Sylvie Rombaldi, elle vous en parlera plus en détail, sont en contact des équipes pour un travail de prévention primaire, c'est-à-dire d'être vraiment à proximité des collaborateurs qui présenteraient des signes de fatigue ou de stress. Et donc, cela va être précisé par Mme Rombaldi à la fin de ma présentation. Et puis, ces interventions de hypnopause ont été mises en place par des médecins et infirmiers formés qui permettent 7 jours sur 7, de 10h à 19h, de pouvoir justement s'extraire du rythme des activités professionnelles pour se ressourcer. Et je vais reprendre ça brièvement. Finalement, on a une permanence qui peut accueillir sans rendez-vous tout collaborateur 7 jours sur 7, de 9h à 18h. C'est sous la responsabilité de Mme la doctoresse Benzacourt. Ce sont des psychiatres et des infirmiers spécialistes cliniques qui accueillent ces collaborateurs. Bien évidemment, dans des situations dans lesquelles il y a nécessité d'un entretien plus long ou une prise en soin, comme nous allons voir, relativement courte. Les hypnopauses sont effectivement proposées par des praticiens en hypnose avec ou sans rendez-vous pour les prises en soin ou pour les hypnopauses du week-end. Un rendez-vous va être organisé. Ici sont indiqués les endroits dans l'hôpital dans lesquels se trouvent les collègues qui peuvent recevoir ce type de demande. Et c'est une offre qui rencontre un grand intérêt, probablement parce que c'est relativement peu connoté psy, et donc c'est considéré comme vraiment une opportunité pour se ressourcer. Et vous voyez ici quels sont le type de demandes qui conduisent les collaborateurs à bénéficier de ces hypnopauses, du trouble du sommeil, du stress, de l'angoisse, mais également parfois la claustrophobie à l'idée liée au fait de porter le masque pendant de longues journées. La permanence qui est assurée par des psychiatres et un infirmier spécialiste clinique peut être sollicitée soit à la demande d'un collaborateur qui vient directement demander un entretien, soit d'un autre membre du dispositif, comme les psychologues qui sont à proximité des équipes ou des infirmiers spécialistes cliniques lors d'appels sous la hotline. Je tiens à souligner que pour
Nous avons convenu qu'il n'y aura pas une ouverture d'un épisode de soins dans le DPI, mais ce sera un dossier SHUMED sous la responsabilité du service de santé du personnel qui permet de traiter toutes les informations de ces entretiens de façon extrêmement confidentielle puisque nous n'avons pas accès habituellement à ce type de dossier. La mission de ces entretiens, c'est de pouvoir effectivement faire à la fois de la prévention, dépister s'il y a une souffrance psychologique ou psychique qui nécessite une intervention psychothérapeutique rapide. En général, nous assurons 3 visites ou une période de suivi pendant 10 jours. Au-delà de ce délai ou de ces 3 visites, il y a l'orientation vers un professionnel pour une prise en soin qui pourrait s'avérer nécessaire. Nous avons la possibilité d'accueillir les collaborateurs sur le site de Cluses-Roseraie dans les locaux du service de psychiatrie de lésion et d'intervention de crise au 2e étage et aux 3 Chênes et à Bélidé au bâtiment Les Champs qui se trouve sur le site de Bélidé au 1er étage. Je passe maintenant la parole à Madame Sylvie Rombaldi qui va vous préciser quelle est l'activité des psychologues de proximité qui se trouvent dans les unités Covid+ et aux urgences. Bonjour, je m'appelle Sylvie Rombaldi, je travaille au service de santé du personnel et je m'occupe plus particulièrement du soutien des collègues et des équipes au travail. Donc je voulais vous expliquer un peu le concept qu'on avait développé avec l'idée des psychologues de proximité. Donc c'est des psychologues qui sont rattachés à une équipe de soins ou à une équipe de support qui est confrontée à des patients Covid-19. C'est une présence de proximité sur le terrain au quotidien. Le psychologue s'adapte au fonctionnement de l'équipe, il est présent et non omniprésent. Il répond aux besoins de soutien psychologique collectif et individuel exprimés par les membres de l'équipe. Donc l'idée de ce concept vient de la psychologie d'urgence qui se pratique notamment sur les terrains humanitaires où j'ai pu exercer ce genre de travail et aussi par exemple dans les cas de catastrophes naturelles. L'idée c'est que le collaborateur, le psychologue est très proche du collaborateur qui travaille en première ligne. Il peut agir rapidement, en simplicité. Il normalise plutôt que pathologiser. Et évidemment, un point très important, c'est la confidentialité. Rien ne sort de l'unité. Ce que le psychologue partage avec les collaborateurs en première ligne sur le terrain, il le garde avec lui. Donc l'idée, c'est qu'ils rencontrent d'abord les collaborateurs et les équipes avec bienveillance et les acceptent dans leur situation. Donc ça fait déjà 2 semaines et demie que les psychologues sont sur le terrain. Donc maintenant, ils commencent à connaître bien le fonctionnement de chaque équipe. Toutes les équipes, vous pouvez imaginer les soins intensifs ou les urgences ou les 3 Chênes ne fonctionnent pas la même chose. Donc dans ce cas-là, ils s'adaptent vraiment à l'équipe avec laquelle ils travaillent. Ils facilitent le partage des émotions sur le moment. Et ils peuvent aussi proposer justement des time-out pour que les gens puissent se reposer ou bien rejoindre l'équipe des hypnopauses. Ils ont une écoute active et empathique afin de diminuer la confusion, le débordement émotionnel et l'impuissance qu'on peut avoir parfois en travaillant. L'objectif, c'est de favoriser le maintien au travail dans de bonnes conditions en optimisant les ressources intra- et interpersonnelles. Donc nous avons réussi à avoir un dispositif de 22 psychologues et dans ce sens-là, on veut remercier tous les départements qui nous ont prêté leurs psychologues pour cette intervention. Ils travaillent sur 11 sites et donc par exemple particulièrement en général, ils travaillent par team de 2. Aux soins intensifs, il y en a 2 qui s'alternent durant toute la journée auprès des soignants, aussi aux urgences et dans tous les divers sites de l'institution. Ils ont un lien étroit avec la coordination que j'assume. Chaque jour, on partage. Chaque psychologue a des besoins différents, donc on discute. Il y a des réunions d'équipe et on leur offre des supervisions. Comme ça, on reprend les situations, on identifie les zones d'alerte et ils peuvent retourner aux hiérarchies in situ, ce qui se passe toujours dans la confidentialité.